Maritima. 8h16, c'est l'heure de recevoir l'invité de la rédaction et ce matin nous recevons sur Maritima Marc Penat, député socialiste d'Aix-en-Provence. On va parler ensemble de budget 2025, on va parler du rapport sur le mal logement. Marc Penat est au micro de Didier Jesualdi. Bonjour Marc Penat. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Alors ce matin, François Bayrou est encore Premier ministre, il n'a pas été censuré, avec la neutralité des socialistes notamment sur le budget, et du coup Jean-Luc Mélenchon vous a exclu du nouveau Front populaire hier. En tout cas pour lui c'est fait, vous n'en faites plus partie. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? Je ne savais pas que Jean-Luc Mélenchon était le secrétaire général du nouveau Front populaire ou son président. Le nouveau Front populaire, il a même pris en cours de route après la dissolution d'Emmanuel Macron. Donc il n'en est pas propriétaire, ni lui, ni la France insoumise, ni d'ailleurs aucune des formations et des partis qui forment le nouveau Front populaire. Donc il n'a décidé de rien, et ses invectives ne font pas peur à ceux qui ont pris leurs responsabilités il y a quelques jours. Ça montre même de sa part beaucoup de faiblesse finalement. Jean-Luc Mélenchon n'est pas sûr de lui, et à ce moment-là, il manie comme toujours. C'est une seconde nature, l'invective. Est-ce que vous comprenez que ça puisse jeter le trouble chez les électeurs de gauche qui, eux, ont voté clairement contre le projet qui est en train de se mettre en place, en revanche ? Oui, ce sont deux choses différentes. Effectivement, quand on est un homme de gauche, on ne peut pas être satisfait du budget qui a été proposé. C'est un budget injuste, c'est un budget d'austérité, et nous, les socialistes, nous avons voté contre ce budget. Je ne voudrais pas là aussi que des mensonges soient proférés. Au Sénat, nos sénateurs ont voté contre. Au moment des conclusions de la commission mixte paritaire, nous avons encore voté contre. Donc il faut bien différencier le fait que nous sommes dans l'opposition et que nous avons voté contre ce budget. Nous n'avons donc pas adhéré le moins du monde à la philosophie de ce budget que nous avons dénoncé, mais nous estimons que dans la situation présente du pays, il faut donner un budget à la France. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs négocié au bon sens du terme, en cherchant des compromis, en cherchant pour nous surtout à améliorer les besoins des Français, à leur éviter un certain nombre de souffrances. C'est pour ça que nous avons négocié et obtenu un certain nombre de choses pour les Français, pour que ce budget soit le moins mauvais possible, parce que nous estimons qu'il faut un budget pour ce pays, et que s'il n'y avait pas de budget, là aussi, contrairement à ce qui est affirmé, eh bien, les choses s'aggraveraient, notamment pour les classes moyennes et populaires. Alors, les classes moyennes et populaires, elles souffrent évidemment. Ceux qui souffrent encore plus, et on le sait d'autant plus depuis la publication d'un rapport sur le mal logement, ce sont ces 350 000 Français qui sont des personnes sans domicile fixe. Vous avez réagi très vivement, Marc Penat. Qu'est-ce que vous proposez et qu'est-ce qui ne va pas ? Écoutez, vous vous rendez compte de ce que signifie 350 000 personnes sans domicile fixe dans notre pays ? C'est une des marques de la pauvreté. Il y a à peu près 10 millions de pauvres dans notre pays. Il y a 4 à 5 millions de personnes qui sont mal logées. Il y a 1 million de personnes en habitat indigne. Il y a 2000 enfants à la rue chaque soir dans un pays aussi riche que la France. Ça ne tombe pas du ciel. En fait, depuis des années, de nombreuses années, le logement n'est pas considéré comme une priorité par la production de logement social, notamment avec cette fameuse loi SRU qui n'est pas qui contraint les communes à construire, et qui le compte n'y est pas très clairement. Qu'est-ce que vous proposez justement pour qu'on puisse aller au-delà de tout ça ? D'abord, qu'on applique strictement la loi. Contrairement à ce qu'un certain nombre de maires, notamment des maires de la métropole, demandent, qu'ils voudraient s'en défaire. Non, on applique strictement la loi, et donc on impose des indemnités lorsque les mairies ne remplissent pas ces obligations. Mais préfère les payer quelquefois, Marc Penat, plutôt que de construire justement. Mais je sais bien. Je pense surtout que derrière, il faut un grand plan Marshall du logement social et du logement de manière générale. Il faut en faire une cause nationale.
Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire qu'il faut mettre tous les acteurs du logement autour d'une table, l'État, les collectivités territoriales, les représentants du bâtiment, des travaux publics, les promoteurs. Il faut mettre ensemble tous ces acteurs pour voir sur un territoire donné quelle politique d'ensemble, d'aménagement du territoire nous pouvons avoir, notamment en matière de logement. Ça se traite à la fois par un grand plan Marshall d'investissement national et ensuite ça se traite au niveau local. Et au niveau local, notre principal problème dans notre région, c'est que le foncier est très cher. Et le foncier étant extrêmement cher, il devient rare. Devenant rare, en fait, on a beaucoup de mal à trouver les moyens, je dirais, de grands plans de logement dont on a besoin. Il ne s'agit pas de reconstruire les bars des années 70-80. Non, il faut faire aujourd'hui, une politique de logement qui soit beaucoup plus appropriée ou concertée. Il faut aussi rénover les bâtiments. La rénovation énergétique des bâtiments est extrêmement importante. Il faut sans doute reconvertir des zones commerciales, des zones industrielles. Il y en a dans notre territoire, dans notre région, vers la production de logements et rapprocher d'ailleurs par là le logement de l'emploi, ce qui est aussi un sujet et un vrai problème. Et la mixité sociale est sans doute à ce prix. Dernière question, Marc Pénat. Oui, la mixité sociale est à ce prix, mais vous voyez, je pense, il faut pas avoir de langue de bois. Je pense qu'aujourd'hui, la mixité sociale est souvent un mot, un slogan. Il n'est pas une réalité, notamment dans nos décideurs, notamment dans nos élus locaux, qui finalement croient que le logement social, c'est toujours un problème et que la mixité sociale, finalement, ce n'est pas possible. Voilà une très très grave erreur. C'est comme ça qu'on fait d'un côté des ghettos, c'est comme ça aussi qu'on exclut des tas de gens du logement, et c'est comme ça demain qu'on divisera, on va encore compartimenter notre société qui a tellement besoin de liens sociaux et de retrouver justement, je dirais, le sens du bien commun que doit être le logement, qui n'est pas qu'une marchandise. Voilà la position de Marc Pénat, député d'Aix-en-Provence. Merci d'avoir été en notre compagnie sur Maritima et bonne journée à vous. Merci à vous, merci beaucoup, au revoir. Au revoir.